La pub, c'est tout de suite sur Guérite TV Monde. Une nouvelle émission sur Guérite TV Monde, La Position. Tous les mercredis à 21h sur votre web télévision. Prenez le rendez-vous pour savoir la position ou la lecture de tel ou tel acteur politique sur des sujets brûlants de l'actualité. Guérite TV Monde, le leader des web TV. Vous avez besoin d'un espace publicitaire pour faire connaître votre société ou vos produits? Seul Guérite TV Monde peut vous satisfaire. Pour tout renseignement, contactez le 00229 91 19 10 10. Guérite TV Monde, le leader des web TV. Guérite TV Monde, le leader des Web TV au Bénin. Dernier jour du mois de juillet, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition. Coup d'État répété dans l'Afrique de l'Ouest, le mal devient contagieux. Dans cette édition, un consultant en gestion de crise nous explique les raisons qui sous-tendent ces agissements. Inhumation du président des sages du Bénin, sa progéniture lui a rendu un dernier hommage à ce week-end. Le point de la cérémonie funéraire à suivre dans un instant. Et puis 6e édition de Amos Champions League Langue-en-Fer. Le tournoi a été lancé ce samedi 29 juillet en présence de son promoteur. Détail dans le développement. À nouveau, bonsoir. La situation se dégénère. Les coups d'État se multiplient de plus belle dans le continent africain et plus précisément dans l'Afrique de l'Ouest. Si plusieurs États et même des institutions condamnent ces rébellions des militaires, il est évident que la mauvaise gestion des civils a contribué à ces résultats désastreux. Amen Guérin, spécialiste des questions de crise, nous en parle. On l'écoute au téléphone de Latifat Kawenou. Les peuples sont fatigués de la même chose. Les autres peuples sont fatigués de suivre le diktat de la colonisation, de l'impérialisme. Mais si vous écoutez celui qui a remplacé, celui qui a démis Bazoum actuellement, qu'est-ce qu'il dit? L'actuel président de la Junte. Il dit quand nous détectons les forces djihadistes, c'est que nous sommes prêts à attaquer. Le président Bazoum dit prenez l'aval de l'armée française d'abord. Mais c'est insultant. Quelle est alors l'indépendance du Niger? Alors quand les militaires, les jeunes soldats vont mourir au front, se faire massacrer par des gens sans foi ni loi qui sont prêts à foutre le bordel, et vous n'êtes pas sans savoir que ce désordre terroriste djihadiste, je l'avais dit, ce sera vraiment l'une des grandes crises que nous allons gérer dans ce troisième millénaire, a été causé par ce qui s'est passé en Libye. Et donc, vous voyez que les militaires aujourd'hui, je ne vois pas ce qu'on leur reproche. Et moi, je suis très offusqué dans ce dialogue-là et j'aimerais bien qu'on ait un dialogue intellectuel. Quel est le rôle au fait des civils? On peut faire le point en Afrique. Les civils au pouvoir. Regardez le Cameroun, c'est un civil au pouvoir quand même, ce qui s'est passé. Même au Niger, la dernière élection qui a fait mettre Bazoum au pouvoir, il y a des opposants en prison, il y a eu des massacres de la population. La population est sortie pour marcher à main nue. Ils ont été massacrés, tués, emprisonnés. Des opposants en prison aujourd'hui juste parce pour contester une élection. Vous pensez que la paix est là? Il n'y a pas la paix. Quand vous massacrez, vous torturez, vous semez la peur dans la population et personne ne peut dire je veux faire la politique aujourd'hui dans un pays africain sans aller en prison, comme on le voit au Sénégal, comme on l'a vu au Bénin. Est-ce qu'une nation peut être gérée comme ça et que les militaires peuvent ne pas sortir? Nous avons aujourd'hui une génération qui veut négocier d'égal à égal. Je ne peux pas avoir la farine, vous allez m'imposer de la vanille dans la partager. Ça n'a aucun sens. Regardez à combien le Niger vend l'uranium et à combien un autre pays d'Asie vend l'uranium aujourd'hui dans le monde. C'est une aberration, c'est une injustice et
continuer. Tant que la mauvaise gouvernance va gangréner les nations africaines, les militaires vont prendre leurs responsabilités. Ce n'est que le début. Carninois dans ce journal, le président des sages du Bénin, décédé le 26 mai 2023, a été inhumé ce samedi 29 juillet. C'était à la faveur d'une cérémonie riche en émotions et devant sa progéniture. Reportage. Il s'en est allé. Bena Olori Togbe, le président des sages du Bénin, a rejoint la félicité céleste depuis ce 26 mai 2023. Ce samedi 29 juillet 2023, ses fils et filles lui rendent un dernier hommage à travers une cérémonie mémoriale. Dans sa famille biologique comme religieuse, ses alliés et sympathisants reconnaissent le grand partisan de paix et d'amour qu'a été l'homme. Ça me fait pleurer. C'est un baba qui est parti. Dans le quartier, partout dans le Bénin, demandé, il fait des dons. Il fait des dons aux orphelinats. Chaque mois, c'est moi qui envoie l'argent à la prison civile. Et comment on appelle, là où il y a les sous là. Et Diako, à Cotonou, c'est chaque mois, il y a une certaine somme, on envoie là-bas, de sa part. Ses œuvres et sa réputation le précèdent donc. Pour son fils Nestor Olori Togbe, les œuvres de son père seront pérennisées. Dieu va m'aider à continuer les œuvres de mon père et je vais faire plus que lui. Cet homme, l'incarnation même de la sagesse, a été enterré dans l'intimité familiale ce 29 juin 2023. Faut-il le préciser, Bena Olori Togbe fut également un homme politique avant d'être emporté par la grande faucheuse dans sa 104e année. Dans un autre registre, à présent, lancement de la 6e édition du tournoi Amos Champions League Langue-Enfin ce samedi 29 juillet. Le match d'ouverture de ce tournoi opposant deux équipes respectivement des communes de Boycon et d'Abomey s'est tenu sur le terrain du sport du CG Cana. Charles Albondawi pour le compte rendu. Amos Langue-Enfin en mode jonglage sur l'aire de jeu du CG1 Canan. Ce coup de pied du promoteur ouvre la 6e édition du tournoi de football Amos Champions League Langue-Enfin. Le match d'ouverture a opposé l'équipe de Saclo en bleu à celle de Minotaur d'Abomey en blanc-rouge. La compétition qui s'ouvre ainsi à une envergure départementale. La 6e édition de ce tournoi met aux prises 16 équipes venues des 9 communes du département du Zou. Nous aurons à jouer 32 matchs pendant un peu plus d'un mois. Vous comprenez ici qu'avec le jeune leader Amos Langue-Enfin, c'est la fête du football dans le département du Zou pendant la période des vacances. Son promoteur, le jeune prodige et leader politique de la 24e circonscription électorale, Amos Langue-Enfin, ne se donne point de répit sur le chantier de l'épanouissement de la jeunesse. Ses mérites sont reconnus d'une part par Sa Majesté Dada Zodé Onganzu Gongon et Sa Majesté Dada Langue-Enfin Aïcho Togbe. D'autre part, et à l'occasion du lancement de ce tournoi, le promoteur a bénéficié du soutien de plusieurs jeunes leaders et acteurs politiques du Zou. Avant, ce tournoi était limité au village de Canan. Après, il s'est élargi à la commune de Zobodomé. Aujourd'hui, c'est tout le département du Zou qui est pris en compte. À cette allure, les prochaines éditions se feront au niveau national. Je vous prie de féliciter mon frère pour son initiative. Vous voyez ici des amis qui, en dehors des partis politiques, des autres considérations, sont tous réunis autour du cuir-rond. C'est donc une fête. C'est donc un symbole de la paix. Et qui parle de la paix, parle du développement. Pour la 6e édition de ce tournoi, voici quelques messages forts. Il n'y a pas de meilleur maître d'apprentissage que la passion. Le travail et la persévérance emmènent plus loin que le talent. Une persévérance qui a permis d'être à la 6e édition de cette compétition. Nous en sommes fiers. Nous n'avons personne derrière. Et donc nous assumons nos actes. Et par la grâce de Dieu,
nous ne nous arrêterons pas à la 6e édition. Par la grâce de Dieu, nous irons à N édition. Et nous savons tous que le football est une activité saine. Mais il y a aussi des talents parmi eux qui se révèlent et nous les aidons à intégrer les clubs professionnels. Que ce soit de 4e division, de 3e division, de 2e division, nous œuvrons pour ça. Et nous encourageons toutes les équipes à mettre du sérieux dans le jeu afin que tout se passe bien. Sur l'aire de jeu, les deux équipes ont eu des occasions de marquer sans pouvoir les concrétiser. Ainsi, la première mi-temps s'est soldée par un score nul et vierge. Dès l'entame de la deuxième partie, notamment à la 38e minute de jeu, le capitaine de Minotaur d'Abomey trouve le chemin des filets adverses sur un coup de pied arrêté. L'équipe de Saclo ne réussira pas à égaliser ce but avant la fin du temps réglementaire. Ce match d'ouverture s'achève donc sur le score de 1-0 en faveur de Minotaur d'Abomey. C'était des bons événements et ça réjouit vraiment la jeunesse parce que c'est le sport. Après tout, c'est le sport et c'est ça qui gouverne déjà le Bénin. Actuellement, nous remercions beaucoup l'initiative du monsieur Amos Langanfin et ce qui nous honore vraiment. Quant au capitaine de l'équipe adverse, il est conscient de ce qui lui a fait perdre ce match. Nous avons essayé de donner le meilleur de nous-mêmes, mais c'est une erreur du gardien de but qui nous a fait perdre le match. Tel le vin qui se bonifie, le tournoi de football Amos Champions League Langanfin devient une référence dans le département du Zou. Ce journal se poursuit, mesdames et messieurs, avec des nouvelles hors de nos frontières. En interactualité, nous irons au Niger où des personnalités politiques ont été interpellées, a-t-on appris, ce 31 juillet 2023, dont le ministre du Pétrole, fils de l'ancien président du pays, Mahamadou Issoufou, et le président du parti nigérien pour la démocratie et le socialisme, PNDS. Alors que la CEDEAO vient de décider de sanctions contre la junte nigérienne à Niamey, de nouvelles interpellations de personnalités du régime de Mohamed Bazoum ont eu lieu, a-t-on appris, ce lundi 31 juillet 2023. Après le ministre de l'Intérieur Ama Amadou Soulé et celui des Transports Oumarou Malin Ama, arrêtés dès les premières heures du coup d'État, le ministre du Pétrole Abba Sani Issoufou Mahamadou, fils de l'ancien président Issoufou Ahmadou, médiateur de la crise actuelle, et le président du parti nigérien pour la démocratie et le socialisme, Fumakoe Gado, ont été arrêtés, a-t-on appris. Les deux étaient il y a 3 jours au chevet de leurs camarades blessés à l'hôpital après l'incendie du siège de leur formation. Des manifestants soutenant la junte avaient alors incendié une 50aine de voitures. De sources proches du parti, on était par ailleurs sans nouvelles des ministres des Finances, Ahmad Didoud, et de Abdou Rabiou, ministre du Plan. Selon le PNDS, plusieurs ministres sont injoignables par téléphone ce matin. Dans un communiqué, le parti dénonce des arrestations qu'il qualifie d'abusives et qui visent, selon lui, à intimider ses militants et militantes et tous les militants de la démocratie. Au Sénégal, à présent, l'opposant sénégalais Ousmane Sonko, qui a été arrêté vendredi dernier, est mis en cause pour appel à l'insurrection et autres crimes et délits, a annoncé sur les réseaux sociaux avoir entamé une grève de faim dimanche dernier. En conférence de presse, les avocats d'Ousmane Sonko s'en sont pris au procureur de la République qui a fait arrêter leur client. Face à tant de haine, de mensonges, d'oppression, de persécution, j'ai décidé de résister. J'observe à compter de ce dimanche une grève de la faim, écrit l'opposant politique sur Facebook avant d'appeler tous les détenus politiques à en faire de même. Ousmane Sonko doit être interrogé lundi par un juge, a annoncé à l'AFP l'un de ses avocats. Le juge décidera ou non de retenir les charges qui pèsent contre lui. Nous finissons au Gabon où 846 000 électeurs sont appelés aux urnes pour les élections générales du 26 août prochain. Ce chiffre a été révélé dimanche par le ministre de l'Intérieur, Lambert Noël Mata, lors de la cérémonie de remise des listes électorales au président du Centre gabonais des élections, CGE, Michel Stéphane Bonda. Cérémonie sobre dimanche en fin de matinée dans la cour du ministère de l'Intérieur. Le président du Centre gabonais des élections, Michel Stéphane Bonda, a symboliquement reçu des mains du ministre de l'Intérieur une urne transparente, un isoloir et un carton contenant la liste électorale.
Le Gabon n'a plus que 26 jours pour tenir dans les délais constitutionnels les scrutins du 26 août 2023, à savoir l'élection présidentielle, législative et locale. Ce week-end, société civile et opposants ont appelé à l'arrêt du processus électoral qu'elles jugent mal préparé. Et pour boucler la boucle, la Fédération béninoise de tennis de table lance un camp prometteur avec la francophonie pongiste internationale. Suivez. Ce samedi 29 juin 2023, un événement d'envergure a eu lieu à l'UNAFRICA, marquant le début d'un camp d'entraînement des coachs et athlètes du tennis de table béninois. Cette initiative menée par la Fédération béninoise de tennis de table en collaboration avec la francophonie pongiste internationale vise à développer la discipline au Bénin en renforçant les compétences des jeunes talents de moins de 11, 13 et 15 ans et des entraîneurs. Le coach Lawson, directeur technique de la francophonie pongiste internationale, a pris les rênes de ce camp d'entraînement. En présence du président de la francophonie pongiste internationale, les hostilités ont été lancées. La francophonie pongiste internationale a montré son soutien à cette collaboration en fournissant des équipements tels que des raquettes et des filets pour permettre aux jeunes joueurs de s'entraîner dans les meilleures conditions. Les objectifs du camp d'entraînement sont clairs. Améliorer la compétence technique des jeunes athlètes, fournir une formation aux entraîneurs afin de renforcer leurs capacités et promouvoir surtout le développement du tennis de table béninois. Fin de ce journal, mesdames et messieurs, merci pour votre aimable attention et bonne fête de l'indépendance à chacun et à tous par anticipation. Guérit TV Monde, le leader des Web TV au Bénin.